Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 5 décembre. Le Quintet Plus aura une nouvelle fois lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix de Saint-Georges de Didonne. Voici ma sélection et mon pronostic pour cette compétition. J'ai placé en tête numéro 13 Viking Blue, qui sera à juste titre le grand favori de cette course. Le cheval est en pleine possession de ses moyens actuellement. Il ne cesse d'accumuler les succès. Il reste d'ailleurs sur 7 victoires consécutives, la plupart d'entre elles obtenues et acquises avec la manière et avec de la marge. Sache également que son aptitude à la grande piste de Vincennes n'est plus à démontrer. Dès lors, c'est un favori tout à fait indiqué. Une base de jeu a priori solide. Le 13 Viking Blue, on lui posera le numéro 15 Uvinito, qui peut se targuer d'avoir signé pas moins de 12 succès au cours de l'exercice 2015, et qui constitue un petit exploit en son genre. Le cheval n'a pas manqué ses débuts sur la cendrée parisienne, puisqu'il s'est classé deuxième à Vincennes, revenant bien finir le 23 novembre. Une confirmation est ici attendue. Un cheval relativement dur à l'effort, même si le départ reste son point faible. 15 Uvinito, 13 et 15, mes deux préférés. Ensuite, je retiendrai le numéro 16, Vénus de Bailly. Elle est en pleine forme actuellement. Elle vient d'ailleurs de s'intercaler entre les deux visiteurs doués et en retard de gain, Quick Fix et Your Highness. C'est dire sa forme du moment. Le numéro 16, Vénus de Bailly, peut compléter le podium. J'ai également retenu pour une place le 5, Unavildi d'Aval. Le cheval fait face à un bon engagement pour un poteau. Il sera déféré des 4 pieds et son entraîneur s'attache pour l'occasion les services de Mathieu Abrivard. Le numéro 9, Vivien, troisième d'un Quintet Plus courant septembre à Vincennes, ne surprendrait pas son entraîneur Daniel Doré en figurant à l'arrivée de cette course. Mieux vaut donc s'en méfier. Le 18, 1 de mai, c'est le plus riche du lot à mon avis. Il n'a plus de marge de manœuvre. Il est dans sa catégorie, mais sa régularité et sa forme actuelle l'autorisent à quelques prétentions. Le numéro 12 dans cette épreuve également, Vico du Petit Dodon, l'une des révélations du précédent meeting d'hiver. Le cheval avait bien fait. Sa forme demeure sujette à caution, mais à mon avis, vu ce qu'il a montré l'an dernier, il sera imprudent de le condamner hâtivement, d'autant qu'il possède en 1:13,9 le meilleur chrono du peloton sur le tracé qui nous intéresse. Et le numéro 8 dans cette épreuve, c'est Volga de Joude. Elle réalise une bonne année. C'est vrai que cette fois-ci, elle devra affronter les mâles, mais il serait également hasardeux de ne pas la retenir dans un jeu combiné. Le 13, le 15, devant le 16, le 5, le 9, le 18, le 12 et le 8, ma sélection pour ce Quintet Plus du samedi 5 décembre à Vincennes. La suite du programme, dans le prix Joseph Lafosse, l'un des temps forts de cette réunion, un groupe 2, j'aime beaucoup le 303 Apprenti Sorcier, un cheval de qualité. Sachez qu'il a terminé deuxième du prix de Normandie courant septembre, et qu'en dernier lieu, dans le prix Marcel Laurent, il n'aurait pas été loin de la vérité et aurait probablement gagné s'il n'avait été mis hors course et gêné dans le dernier tournant. Le 3 Apprenti Sorcier, à mon avis, c'est un lauréat en puissance. Je poserai le numéro 6, Américaine, qui vient de s'imposer sur tapis vert dans le prix Edmond-Henri, une épreuve de même facture, un groupe 2. Le 310, Athéna de Vandel, qui revient sous la selle avec des prétentions. Elle, qui possède le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. Attention également au 301, Amon Edil, qui s'essaye en pareille société après avoir collectionné les victoires et les places de deuxième, que ce soit à la clé comme au sulky. Concernant le 311, Astor Duquesne, c'est le plus riche du lot. Il a remporté le prix de Normandie, mais je lui préférais les chevaux précités. Le 303, Apprenti Sorcier, devant le 6 Américaine. Le 10, Athéna de Vandel, et un peu plus loin, le 1, Amon Edil. Dans le prix Douanel de Saint-Quentin, autre épreuve de premier plan, Fabrice Soulois, qui connaît une belle réussite dans cette course. Il y a présenté le Cannibal, le vainqueur de l'édition 2011. L'an dernier, il a placé Princesse Griffe et Moving On aux 2e et 3e places de cette course. Cette année, il pourra compter sur le 506 Lionel, un cheval qui a engrangé près de 400 000 € de gains au cours de cette année. Il a notamment fait sien le prix d'été. Sachez que le cheval n'a pas couru depuis le 16 septembre, date d'une disqualification enregistrée dans une épreuve de groupe à Amiens. Cela dit, il sera déféré des postérieurs pour l'occasion pour cette course de rentrée et me semble en mesure de s'illustrer d'entrée de jeu. Le 506 Lionel, mon préféré pour ce prix Douanel de Saint-Quentin. Je poserai le 508 Ave Avis, le 510 Backfire et le 504 Red Rose America, respectivement affichés 1er, 2e et 3e du prix Marcel Laurent, un groupe 2 disputé récemment.
Ma préférence ira sur ce parcours au 510 Backfire de ces 3 chevaux. Donc le 506 Lionel devant le 510 Backfire, le 8 Ave Avis et le 4 Red Rose America, deuxième atout de Fabrice Soulois d'ailleurs. Et le 511 Robert B, à mon avis c'est le meilleur du lot. Le cheval peut prétendre participer avec une chance au Grand Prix d'Amérique. Le souci ici c'est son rendement de distance, ce qui peut compliquer sa tâche. À voir comment le drive son pilote, s'il veut le préserver en vue de l'épreuve phare du calendrier fin janvier, ou s'il drive de manière offensive. Donc le 506, le 8, le 506, le 10, derrière le 8, le 4 et le 11. Dans le prix Vourazi, une épreuve de groupe 3 réservée aux pouliches de 2 ans, j'aime beaucoup le 913 d'Istalov, qui affiche déjà 3 succès en 5 courses courues, troisième également du prix Marcel Dejean, récemment sur le parcours qui nous intéresse. À mon avis, elle peut endosser le costume de chef de file de sa promotion. 913 d'Istalov. Je lui poserai en priorité le 910 DS de Guéron, quatrième de ce prix Marcel Dejean, et ce après avoir tardé à trouver l'ouverture. Elle a fini en trombe, c'était la note ce jour-là. 913, 910. On placera également en bon rang les compagnes d'entraînement Deep Purple le 12 et Don't Explain le 11, lesquels ont formé dans cet ordre le couplet gagnant d'une épreuve disputée le 10 novembre sur le parcours qui nous intéresse. 913, 10, 12 et 11, courses ciblées pour Vincennes, 3e, 5e et 9e. Pour Pau, j'ai également des infos à vous transmettre, notamment celles recueillies auprès de Géry Planck, qui effectuera le déplacement de Mayenne. Il présente notamment dans la première le 103 Colibri, un cheval régulier qui, d'après lui, peut viser une place. Donc, candidat au podium, le 103 Colibri. Je lui préférais toutefois le 102 Champ Sacré, qui à mon avis est proche de sa course et peut la trouver dans ce lot. Il a bien fait en province lors de ses 2 premières sorties publiques. Et le 101 Creek Pat, irréprochable depuis ses débuts, premier, deuxième. C'est également un lauréat en puissance. Choix chiffré dans cette première, le 102, le 101, le 103. Dans la suivante, il présente le 201 Chic Mom, laquelle partira parmi les favoris de cette épreuve. Elle est régulière, elle répète toutes ses courses depuis ses débuts. Et d'après Géry Planck, elle devrait logiquement faire l'arrivée et terminer sur le podium. Il est confiant avec le 201 Chic Mom, c'est sa meilleure chance du jour. Le 201 Chic Mom, je lui préférais toutefois le 205 Cassera, qui m'a bien plu à l'occasion de ses premiers pas publics sur l'hippodrome du Lion d'Angers le 21 juillet, où ce jour-là elle se classait 3e, mais 3e d'un bon lot, puisqu'elle était devancée par Clay ou encore Cool Race, des pouliches qui ont répété depuis au niveau supérieur. Donc choix chiffré, 205 Cassera devant 201 Chic Mom. En embuscade, on citera le 202 Carte à puce, d'une louable régularité depuis ses premiers pas publics. Donc course ciblée pour Pau Réunion 2, la première 2 As 3, la deuxième 5 As et 2. Voilà pour les infos de ce samedi 5 décembre. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.